Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2022. Je suis un peu à la bourre pour les béliers. Donc, si tu es bélier en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, tu prends uniquement ce qui résonne en toi, les messages qui te parlent et tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes. Tu auras peut-être d'autres messages qui te parleront. Tu peux regarder, et je t'invite d'ailleurs à regarder les vidéos de ton, de ton autre, de la personne de ton cœur, pour mieux situer ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Voilà, donc c'est parti. Et si vous voulez bien évidemment m'aider à développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà. Allez, on y va. On regarde tout de suite l'énergie principale de ce mois de novembre pour vous les béliers. Et nous avons les limites. Donc ce mois de novembre, on va te parler de limites, on va te parler de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité, d'être en accord avec toi-même. Alors, pour ceux qui veulent le côté numérologique, je vous invite à aller voir la symbolique du nombre numéro 16. Alors, il faut savoir s'ouvrir et faire preuve de souplesse à certains moments pour tenir bon et s'affirmer en d'autres circonstances. Vous allez à présent poser des limites et ne plus vous laisser faire quand la situation l'exigera, sans pour autant chercher à contrôler ni les choses ni les gens. Prenez la décision de dire clairement ce qui vous convient, soyez sincère, même si cela vous oblige à dire non à quelqu'un ou à quelque chose que vous acceptez d'habitude. Si prononcer le mot non vous semble difficile, prenez le temps de comprendre pourquoi. À qui essayez-vous de plaire? Si cela peut vous aider, dites-vous que cela revient à dire oui à un aspect de vous-même qui a réellement besoin d'être honoré. Cette carte vous invite également à étudier les différentes formes de contrôle à l'œuvre dans votre vie. Qui tient les rênes selon les circonstances et pourquoi? D'autres personnes utilisent-elles leur énergie pour vous dominer, pour vous faire ce qui les arrange? Peut-être au contraire, est-ce vous qui allez trop loin du fait de votre besoin de tout contrôler? Il est temps de prendre conscience des limites des autres et de vous demander si vous n'essayez pas de leur soutirer ce que vous seriez capable de vous donner à vous-même. Employez votre énergie à vous sentir fort et plein d'assurance. Assumez ce que vous êtes au lieu de projeter vos besoins sur votre entourage. En communiquant clairement sur ce qui vous convient et en encourageant les autres à faire de même, vous donnerez de la profondeur et de l'intégrité à toutes vos relations. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez de confiance en vous. Vous vous sentez fort, heureux et content. Il vous suffit d'une seule chose, être vous-même. Voilà pour les énergies générales du mois de novembre pour vous les béliers. Et maintenant, on y va pour les énergies générales pour ce mois. Alors, le mois de novembre pour nos amis les béliers. On a le miroir magnétique. Donc là, on me dit que pour ce début de mois de novembre, peut-être que tu as été un peu nombriliste, ou alors il y a quelque chose qui t'a concerné toi directement. Alors, nous avons la carte de la loi. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose en rapport avec la justice, mais pas que, ça peut être un bâtiment officiel, des papiers officiels, quelque chose, voilà, n'importe quoi, vous l'adaptez à votre situation puisque je ne connais pas la vie de tous les béliers. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui devient officiel en ce mi-novembre.
Alors, nous avons pour ce mi-novembre aussi la clairvoyance. Peut-être que vous allez enfin voir clair dans une situation ou prendre conscience qu'il faut écouter un peu plus ce que vous ressentez, vos intuitions, etc. Et pour ce fin de novembre, on vous parle d'une grossesse pour certains, mais pour d'autres, c'est un projet qui se met en place ou qui va se concrétiser de manière positive et que vous attendiez depuis longtemps. Vous pourriez recevoir aussi ça peut aussi concerner un enfant que vous avez déjà. Allez, on va préciser ces cartes. Sur le miroir magnétique. Alors, sur le miroir magnétique, nous avons l'ambition. Donc ici, on vous dit, en ce début de mois de novembre, que vous avez fait preuve d'ambition, peut-être d'un excès de confiance en vous également, d'un excès d'ambition pour certains. Pour d'autres, vous avez mis votre ambition en premier plan pour pouvoir avancer dans votre vie. Et vous faites confiance en quelqu'un ou en votre ambition ou en vous-même pour pouvoir avancer et débloquer certaines situations. Sur la carte de la loi, nous avons le passé. Donc ici, il y a peut-être une affaire qui traîne depuis quelque temps, ou alors peut-être que ça peut concerner une affaire avec une personne de votre passé, que ce soit un ex, une ex, ou de la famille avec qui que vous ne fréquentez plus. On peut nous parler aussi ici l'aide extérieure, donc ça peut nous parler d'un avocat ou en tout cas d'une personne haut placée qui sait défendre vos intérêts, peu importe le domaine. Hein. Ça peut vraiment être un avocat, mais ça peut être aussi un médecin, ça peut être... voilà. Sur la clairvoyance, nous avons le combat. Donc, vous voyez clair dans un combat à venir ou dans une situation qui est un peu conflictuelle et peut-être que vous prenez conscience que vous allez devoir affronter certaines choses qui posent problème en vous et dans votre vie. Sur la carte de la fécondité, nous avons ici la peur. Donc peut-être que on vous dit que vous avez peut-être peur que vos projets ne voient pas le jour. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir d'enfants, de ne pas réussir à fonder une famille ou de ne pas obtenir ce que vous désirez si ça concerne un enfant que vous avez déjà. Mais on vous dit qu'il y a une situation bloquée, des projets bloqués, et on vous demande d'accepter que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitez. Alors, sur le miroir magnétique et l'ambition, nous avons tension et hostilité. Bon, donc très clairement ici on vous dit que la situation qui vous concerne directement, même si vous faites confiance, même si on vous dit de garder confiance, de garder la foi, de garder l'ambition, que ça va avancer, etc., etc., ça met vraiment une certaine hostilité, une certaine tension, une certaine nervosité dans votre corps et dans votre esprit. Vous pouvez être un peu sur les nerfs en ce moment, sur le qui-vive, parce que ça ne va pas comme vous le souhaitez. Vous êtes un signe quand même assez impulsif, et donc dès la moindre contrariété, vous pouvez avoir un petit coup de sang. Sur la loi et le passé. On a la culpabilité.
Donc ici, on peut vous faire culpabiliser, ou alors vous culpabiliser peut-être de ne pas avoir entamé les démarches plus tôt, de ne pas... Enfin, j'ai l'impression que là, vous vous auto-flageolez de la situation, de cette situation passée. Vous êtes en train de, je pense, pour certains en tout cas, de récolter un peu ce que vous avez semé et qui n'est pas forcément très agréable pour vous. Sur la clairvoyance et le combat. On peut aussi vous faire culpabiliser d'entamer les démarches que vous êtes en train d'entamer. Alors, clairvoyance et le combat. Alors, nous avons ici la transformation. Donc, en écoutant ou en voyant clair dans cette nouvelle situation, dans vos intuitions, dans vos ressentis, vous allez affronter vos démons, vos combats personnels, cette dualité que vous avez peut-être au fond de vous-même. Et ça va provoquer une certaine transformation énergétique en vous et qui pourrait vraiment modifier votre façon de voir les choses, votre façon d'agir dans la vie au quotidien. Et sur la fécondité et la peur, on vous parle de nostalgie. Donc effectivement, ici, il y a un projet de longue date qui est bloqué et vous avez peur que ça reste bloqué éternellement. On vous demande d'accepter cette lenteur, ce blocage, ce gel un peu, mais vous avez vraiment beaucoup de nostalgie, beaucoup de... Ça pourrait même venir à être de la tristesse de voir que ça n'avance pas pour vous. Allez, une dernière carte. Miroir magnétique, l'ambition, tension, hostilité. Nous avons la noyade. Donc, on vous dit ici, attention de ne pas être dans l'ego, attention de ne pas penser qu'à vous, et surtout de ne pas agir sous la colère, sous la nervosité, sous l'impulsivité, parce que vous pourriez vraiment vous tromper et surtout, comment expliquer, vous tromper, mais amener de la négativité dans votre vie. Donc sur la loi, le passé et la culpabilité. Nous avons ici le départ. Donc, on vous dit de prendre du recul sur cette situation officielle, qui devient officielle, de ces démarches administratives officielles qui concernent votre passé, qui vous fait peut-être, qui vous apporte peut-être beaucoup de culpabilité, ou que le soutien extérieur que vous avez vous donne de la culpabilité. On vous dit de vous éloigner, de prendre du recul, et que en prenant du recul, cette fin de situation est aussi l'opportunité d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Sur la clairvoyance, le combat et la transformation. Alors, nous avons ici, hop, le miroir. On n'a que des arcanes majeures pour l'instant. Donc, on vous dit que effectivement, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition pour affronter, surmonter votre part d'ombre, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir transformer le mal en bien. Et on vous dit que le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, soyez lucide avec vous-même pour que votre vie devienne
plus fluide et plus clair. Sur la fécondité, la peur et la nostalgie. Nous avons résurrection, transformation. Donc, on vous dit bien qu'il y a un renouveau, un nouveau départ, de nouveaux projets qui vont venir dans votre vie. Nous avons 2 fois la carte de transformation. Donc, si vous arrivez à écouter ce que votre cœur et votre âme vous dit, si vous arrivez à accepter de surmonter vos peurs et votre culpabilité et votre nostalgie du passé, vous pourriez vraiment vous transformer et renaître sur un plan général de votre vie. Voilà pour le côté général les béliers. Bon, c'est un mois quand même assez chargé pour vous. Hein, donc... il y a quand même du boulot là à faire. Hein. On va regarder tout de suite le côté sentimental pour vous les béliers. Alors, attendez. Alors, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, c'est parti. On fait les énergies sentimentales pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2022. Alors, pour les béliers qui sont en couple et où tout se passe bien, ou qu'il n'y a rien à déclarer, on vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent au sein de votre relation. Donc ça peut être des concrétisations de projets par exemple. Nous avons également que votre âme sœur, votre autre, la personne à qui vous êtes, n'est pas forcément prêt à ce ou ces changements. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour lui. Il n'était pas forcément prêt. Nous avons la carte des mensonges. Peut-être que ici, il y a des peurs, des doutes qui bloquent. Et on peut peut-être trouver ici des fausses excuses. Je ne vois pas vraiment de mensonges graves. Plus des fausses excuses pour remettre à plus tard la concrétisation de certaines choses, etc. etc. Après, pour certains, ça peut être des mensonges que votre autre ou vous-même faites. Où on vous dit d'être peut-être aussi plus en accord avec vous-même. Et nous avons ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être que vous allez douter à la fin du mois pour savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Donc il peut y avoir quelques tensions qui vont arriver. Pour les béliers célibataires. Alors, on vous dit ici, adieu la routine. Donc, vous allez peut-être changer vos habitudes de vie ou alors vous allez peut-être ici avoir la fin de votre célibat ou alors peut-être que vous commencez tout juste votre vie de célibat, justement. Oui, pour moi, ça va parler surtout aux personnes qui viennent tout juste de se séparer, de divorcer, etc. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous redécouvrez ce que c'est de vivre seul, de vivre pour soi et uniquement pour soi. Ça peut aussi nous dire peut-être qu'il y a un divorce qui est encore en cours ou des démarches qui ne sont pas encore finies, par exemple pour des droits de garde d'enfants, etc., etc. Nous avons qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Donc, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, amis, collègues, famille, qui pourraient vous mettre la pression, soit pour vous remettre en couple rapidement, ou soit pour qui vous fait douter sur votre
capacité à être heureux au niveau sentimental. Et nous avons ici, pour finir, une prise de conscience soit d'une personne que vous connaissez et qui va peut-être du coup ouvrir ou déclarer ses sentiments envers vous, ou alors c'est vous qui allez prendre conscience que vous connaissez déjà la personne avec qui vous voulez ou vous aimeriez être, et vous allez peut-être, alors soit uniquement prendre votre conscience de ces sentiments-là, soit vous allez peut-être déclarer votre flamme à cette personne. Donc voilà pour vous les béliers célibataires. Pour les béliers qui sont en relation compliquée. Nous avons ici déplacement, distance géographique. Donc vous pouvez prendre peut-être de la distance face à cette relation, face à cette personne. Vous pouvez peut-être aussi aller chez un ami, chez de la famille, etc., qui peut être assez loin de votre lieu de vie, pour pouvoir prendre un temps de réflexion sur votre relation. Nous avons également que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt ici à prendre des décisions, à réfléchir à ce qu'il faut peut-être modifier, changer pour pouvoir évoluer et faire avancer cette relation. On vous dit bien que dans la vie, rien n'est dû au hasard, que tout vient au bon moment, quand on en a le plus besoin. Donc tout n'est que synchronicité, rendez-vous dans la vie. Donc laissez le temps au temps. Et il y aura un renouveau dans votre relation pour moi ici. Attention, peut-être pour certaines personnes, il peut y avoir une grossesse, voulue ou non, ça dépend de votre situation. Mais cette carte-là nous annonce effectivement qu'il y a un renouveau, des changements positifs à venir dans votre relation. Alors, pour les béliers en triangulaire. Nous avons ici répétition de schéma, donc pour certains, ce n'est pas la première fois que vous retrouvez dans une relation triangulaire ou que vous avez un amant, une maîtresse, ou que vous êtes l'amant ou la maîtresse, encore une fois. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, des autres, mais aussi du vôtre, pour pouvoir avancer petit à petit. Alors, nous avons ici le poids de la famille. Donc ici, peut-être que vous ne supportez pas, ou vous avez du mal en tout cas, à vous contenter, ou surtout à assumer vos responsabilités de père de famille ou de mère de famille, de conjoint, d'époux, épouse, etc. Ça peut être aussi votre famille ou la famille de votre amant, maîtresse ou de votre autre, qui vous met un peu la pression ici sur vos agissements. Allez, une dernière carte. Il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Mais en tout cas, il y a ici une reconnexion avec la personne que vous savez qui est la bonne pour vous. Et ça va être comme un déclic. Vous allez d'un seul coup vous retrouver dans le bonheur, dans la fusion, dans l'abondance de cette relation-là. Et vous pourriez peut-être prendre conscience et du coup faire un choix
entre telle et telle personne. Voilà pour le domaine sentimental, les béliers. Hop. On va regarder tout de suite. Je bois un petit coup. On va regarder tout de suite sur le côté énergétique, émotionnel, un peu plus psychologique, on va dire, sur ce qui vous attend au mois de novembre. Donc, pour les béliers au mois de novembre. Bon, déjà, il y a des angoisses. Beaucoup d'angoisses, beaucoup de stress. Vous n'êtes pas forcément très très bien ici. Vous pouvez avoir des problèmes de sommeil, d'insomnie. Beaucoup de remises en question. On vous dit bien que ici, vos angoisses sont dues surtout à la famille et à vos schémas répétitifs. Bon, et puis vous avez des blocages karmiques ici, très clairement. On vous dit qu'il va falloir vous libérer de ces blocages, de cette lignée, pour pouvoir avancer. Une dernière carte. Nous avons la malveillance. Attention, il pourrait y avoir soit une personne proche de vous, dans votre famille ou pas, malveillante envers vous, limite maltraitante. Ça peut être aussi vous qui êtes maltraitante envers vous-même ou qui faites preuve de méchanceté envers les autres. Parce que vous êtes dans un état de nerfs et que du coup, il n'y a que le côté négatif qui ressort et vous pouvez devenir méchant envers les autres. Voilà pour vous. On va regarder quelle pierre va vous accompagner ce mois de novembre. Donc, quelle pierre pour les béliers pour ce mois de novembre 2022. Nous avons ici la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Et enfin, on finit avec le petit oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une mutation? Ou que sais-je encore? Et tu choisis entre les cartes que je te propose, ou tu peux poser autant de questions qu'il y a de cartes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ici, on vous dit dans 3 semaines. Donc, une fois que, quand tu regardes cette vidéo, on te dit d'ici 3 semaines, tu auras la réponse à ta question ou la mise en place de cela. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 3 jours. La carte numéro 3, dans 3 saisons. Vous êtes abonné aux 3, les béliers. Hein. Dans 3 saisons. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous dit dans 4 jours. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires et dans vos likes. Et moi je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, prenez soin de vous.